blessed Trinity. Les gens ils vont crier, ils vont crier, ils vont crier. Amen. Ils vont crier. Quand tu prends la parole, c'est douce, c'est posé, c'est réfléchi, c'est calme. Les gens t'écoutent bien, tu articules comme il faut. Vous vous rendez pas compte quand tu t'énerves, des fois tu commences à bégayer alors que tu bégayes pas d'habitude. Tu commences à bégayer, tu respires mal même. Des fois les parents après les enfants et tout, ils prennent les... Viens ici, viens ici. Tu respires mal. Parce que quelque part, quelque chose n'est pas positif. Alléluia. Amen. Sois honnête avec toi-même. Une femme ou bien un homme rempli d'amertume et de sentiments négatifs à l'égard de son mari ou bien de sa femme, alcoolique, ne l'aide pas. Il y avait une femme, comme je vous avais donné déjà ce témoignage-là, son mari était un alcoolique. Et elle était une grande servante de Dieu. Au niveau de l'église, en témoignage, personne ne pourrait l'écouter ou l'entendre parce que à chaque fois, on lui faisait référence à son mari. À chaque fois, on se moquait des enfants parce que leur papa était un alcoolique. Cette femme, au début, quand son mari rentrait, tout saoul, tout ivre, elle le secouait. Elle commençait à déchirer ses habits dès l'entrée, à s'énerver, en commençant à le taper même dessus. Tu vas taper quelqu'un qui est ivre, est-ce qu'il avait la force de se défendre? Il va tomber, il va se lever, il va vouloir se battre avec toi, il va même donner un coup lui-même, il va tomber. Il va vouloir même te taper, il va tomber lui-même. Mais quelqu'un comme ça, tu le prends, tu le tapes encore. La femme l'a tapé, cet homme. Cet homme se levait demain, des fois, il avait un œil poché. Il ne comprenait pas, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça te va comme ça. Tu crois quoi? Moi, je suis là pour toi, tu rentres sous. Un serviteur de Dieu a dit, écoute, ma fille, c'est pas de cette manière-là que tu récupéreras ton mari. Ton mari n'est plus ton mari. Ce n'est plus ton mari que tu vois. Va chercher ton mari. Elle dit, mais comment, pasteur? Il dit, on ne peut combattre le mal que par le bien. Tu ne peux pas combattre le mal par le mal. Tu ne peux que combattre le mal par le bien. La Bible dit que le juste n'est jamais abandonné. Le juste n'est jamais abandonné. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Un jour, quelqu'un te dira, non, pas toi. Je prie au nom de Jésus. Je serai à mon compte un jour. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va arriver, mais je crois, je sens que ça arrive bientôt. Je ne sais pas comment, mais je prie le Seigneur, dit, je veux être à mon compte. Pour servir, Seigneur, notre Dieu. Pour honorer ton nom. Je vais être capable de pouvoir, Seigneur, soutenir ton œuvre. Fais de sorte que je crée mon entreprise. Mais comment, je ne sais pas. La banque me dit non, personne ne peut m'aider financièrement, mais je sais quel est Dieu que je prie. Il a dit, le juste n'est jamais abandonné. Cette femme, le pasteur l'a dit, prie. Prie pour ton mari. Il dit, mais je prie. Il dit, prie encore. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence va te faire comprendre que tu as déjà prié. Tu as déjà prié. Mais non, prie encore. Avance. Alléluia. Il a dit, Pierre, avance encore un petit peu. Tu as jeté le filet là. Tu as fait toute la nuit, tu as jeté le filet là. Tu n'as pas eu de poisson, mais avance encore. Alléluia. Jésus. Dieu te dit, ton intelligence s'est arrêtée là. Il dit, avance encore. Pierre a dit, mais on a pêché toute la nuit. On a tout fait. On est fatigué. On n'a eu aucun poisson. Il a dit, ça c'est vous. Mais moi, l'homme de Galilée, c'est lui qui a la solution à tous les problèmes. Je te dis d'avancer. Avance tout simplement et tu jettes le filet. Cette femme a dit, mais j'ai beaucoup prié pour mon mari, rien ne change. Il dit, prie encore pour ton mari. Amen. Va chercher ton mari. Les genoux par terre. Elle a commencé à jeûner. Elle a commencé à prier pour son mari. Elle dit, mon chéri, mon homme, je te veux, reviens. Je suis à la recherche de mon mari. Le mari rentre sous,
fatigué et tout. Même l'attitude, même tout le temps. Et il dit, chérie, viens, c'est pas grave. Tu étais où? Je vais te couler de l'eau. Elle lui coule de l'eau. Elle lui fait à manger. Des fois, le mari vient même sur la table comme ça. Pendant qu'il est en train de manger, il tombe dans la nourriture. Et il dit, c'est pas grave. Elle le récupère. Elle nettoie. Et il dit, chérie, viens, va dormir. Pendant qu'il est en train de dormir, au lieu de l'insulter, au lieu de le maudire, au lieu de dire des choses négatives, au nom de Jésus, l'esprit du vonnerie, l'esprit de ceci, nom de Jésus, quitte ce corps, l'homme dort, change de position, l'onction de Dieu est en train de descendre, l'esprit de Dieu est en train de se manifester, cette femme-là remplie de la sainteté de Dieu, transforme ce que Dieu lui a donné, parce que son intelligence a été renouvelée, parce que sa sagesse a été renouvelée, elle a prié, cet homme-là se lève le lendemain matin, et dit, oh, elle se lève comme ça, elle part au travail. Elle revient encore. L'Esprit de Dieu a inspiré cette femme. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et il dit, mon cœur désire tout simplement que mon mari soit à la maison dès 20h. Il dit, je vais te le donner. Alléluia. Elle dit, je donne ultimatum à mon mari. À chaque instant, qu'il se trouve où, n'importe quel endroit, il faut qu'à 20h, mon mari soit à la maison pour manger avec les enfants. Du jour au lendemain, le mari rentre sans alcool, sans rien. Alors, chérie, vous êtes où? Dès 19h50, même s'il est où, même s'il est comment, il va rentrer à la maison. Amen. Wow! La femme a dit, mais Seigneur, il est merveilleux. Et il va témoigner à l'église. Le mari, là, le premier dimanche, il était le premier à se lever, il a fait le petit déjeuner pour toute la famille. Il a dit, aujourd'hui, je vous conduis à l'église. C'est le mari qui prend toute la famille, qui va déposer à l'église. Et il dit, bon, je reste dans ma voiture, je vous attends. La femme dit, il n'y a pas de souci mon cœur, attends-nous. Elle pouvait dire, ah viens là, on va à l'église, tu restes dans la voiture, pourquoi? Non, ne te précipite pas. Ne te précipite pas les choses de Dieu. Cet homme-là est resté dans la voiture. La femme a dit, chérie, on en a pour 2 heures, tu nous attends? Oui bébé, je vous attends. La femme n'a même pas fini de rentrer dans l'église. L'homme a dit, mais comment ça fait-il que je reste dans la voiture alors que ma famille est dans l'église? L'Esprit de Dieu l'a soulevé de sa voiture. Amen. Alléluia. Et il est venu s'asseoir derrière, en cachette. Le culte est fini. La femme dit, ah chérie, j'étais là. Oui, je vous ai attendu, on a fait le culte ensemble. Et depuis ce jour-là, il n'a plus quitté l'église. Amen. Il est devenu ancien de l'église. Alléluia. Et cette femme l'a reconnu, il a retrouvé son mari. Tes sentiments, ton intelligence ne pourraient pas t'aider à résoudre tes problèmes. Parce que tu seras limité, ma fille. Tu seras limité. Alléluia. Amen. Si une femme qui a des problèmes, un homme qui a des problèmes, veut voir l'onction, l'Esprit de Dieu se manifester, elle doit d'abord reconnaître sa mauvaise attitude. Si tu ne reconnais pas ça, Dieu ne va pas se manifester. Jacques chapitre 3, verset 14. Je vais aller vite pour finir. Et nous avons également ce qu'on appelle le comportement charnel. Le comportement charnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que nous avons des situations, à chaque fois que nous avons des problèmes, la première des choses que nous allons poser comme acte, c'est d'abord de réfléchir, de raisonner. Bon, comment je vais faire pour résoudre tel problème? Nous allons d'abord résoudre le problème, après nous revenons vers Dieu pour le prier. Nous pensons d'abord à résoudre tout de suite, après nous revenons vers Dieu pour dire, Seigneur, tu as vu ce qui m'arrive, voilà ce que j'ai fait. Je demande, non. J'ai une situation qui se présente, j'ai un problème qui se présente, je commence d'abord, avant de faire quoi que ce soit, d'abord de demander la volonté de Dieu. Mon intelligence à moi va dire quoi? Tu es capable, tu as l'argent dans ton compte, va prendre, va résoudre ça. Tu es capable, tu as telle solution, tu l'apportes. Vous allez voir aujourd'hui, quand une femme, n'est-ce pas? Quand tu prends une femme, ou bien un homme prend une femme prend un homme en Afrique, là même ici, la femme arrive, n'a pas de famille ici. Vous êtes sûr qu'elle va vouloir partir tout de suite? Parce qu'elle dit, si je parle de son mari, je vais aller où? Alléluia. J'ai personne. Mais dès qu'elle aura des amis, des amis par-ci, des connaissances, ah, je vais aller chez mon ami. Ah, tu m'as chassé, tu crois que je vais rester dehors? J'ai un ami. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons une solution quelque part, on ne fait pas d'effort. Si on aurait tous l'argent dans notre compte ici, je pense qu'on ne serait même pas là. L'été arrive là, clic-clac, on paye l'avion, on va quelque part.
Des fois, le manque de moyens, le Seigneur permet certaines circonstances, comme certains j'avais dit, pour que nous puissions être utiles. Dieu permet des fois que nous soyons financièrement bloqués pour voir tout simplement comment nous allons utiliser ce moment-là pour vraiment s'approcher de lui. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Oh, le comportement charnel, c'est quoi? C'est quand notre comportement et nos sentiments sont liés. J'ai des sentiments, mon comportement va faire quoi? Va apparaître, je prends mes sentiments, je prends mon comportement, je commence à marcher avec. Je vais m'habiller selon ce que je pense. Je vais chanter selon ce que je pense. Je vais discuter avec les gens selon ce que je pense. Donc mes idées et mon comportement commencent à être ensemble. Je pense que mon mari me prend pour un, excusez-moi, je vais me comporter autrement maintenant. Voilà. Je pense que l'église me prend pour ça. C'est quoi cette église-là? On ne voit même pas où va l'argent. Mettons mon comportement par rapport aux dîmes, c'est fini. Je ne donne plus mes dîmes. Nos fausses idées nous amènent à pouvoir faire quoi? Avoir un comportement négatif à la sortie. Donc notre comportement et nos sentiments sont liés. Une fois qu'ils sont liés, c'est fini. Notre intelligence est bouleversée. Notre intelligence devient une intelligence charnelle. Bien aimé, pour retrouver les racines du comportement, il suffit juste de réfléchir aux circonstances qui suscitent les sentiments chez nous. C'est-à-dire qu'à quel moment avons-nous peur? À quel moment avons-nous la culpabilité? À quel moment avons-nous l'amertume? Et comment gérer ces problèmes-là? Quel est l'obstacle qui a suscité en moi ces sentiments-là? Est-ce que quand je suis arrivé à un moment et que je n'avais plus de solution, qui était devenu pour moi un obstacle, qu'est-ce que j'ai eu comme sentiment? Quand j'ai eu tel souci de santé, souci financier, matériel, familial, qu'est-ce que j'ai eu comme sentiment en face? Est-ce que j'ai eu, à chaque fois que j'ai un échec à côté, j'ai un sentiment de rejet? À chaque fois que j'ai des soucis, j'ai un sentiment de manque d'amour? À chaque fois que j'ai un problème financier, j'ai un sentiment de quoi? D'être inutile, d'être quelqu'un sans importance? À chaque fois que j'ai un sentiment de contradiction ou bien de dispute dans ma famille, j'ai un sentiment de quoi? De manque d'amour, de manque de considération? Est-ce que tout ce qui nous arrive en négatif, c'est parce que nous ne sommes pas bons? Une femme qui va grandir en écoutant sa maman, sa propre maman, la comparer à sa petite sœur. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Depuis des années, tu ne te maries pas, tu ne vois pas ta sœur. Elle cuisine, mais toi, tu es là, tu cuisines, tu ne vois pas ta sœur. À chaque fois, on la compare à sa sœur. À chaque fois, on le répète, mais tu es nul, tu ne réussiras jamais. Voilà pourquoi tu ne te maries pas. Voilà pourquoi tu ne réussis jamais. Quand tu iras chez ton mari, voilà ce que tu vas faire. Cette femme va grandir avec l'amertume. Va grandir avec les sentiments d'être rejetée par sa propre mère en la comparant avec sa sœur. Et quand elle va arriver dans son foyer, dans son couple, mais toi, tu es comment? Le cri là va la renvoyer encore. Dit, ma mère avait dit ça, c'est vrai, elle a raison. Je ne sers à rien. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Tu as eu les sentiments d'être rejeté dans ton enfance. Et à chaque fois que tu es en face, alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Comment a été ton enfance? Tu as l'impression d'avoir une enfance qui te rattrape aujourd'hui. Il y a des choses, des fois quand tu vis, ça te rappelle ton enfance. Il y a eu des mots, des choses qui ont résonné dans tes oreilles, qui au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vis une situation, ça te rappelle ce que tu as vécu dans ton enfance. Tu as le sentiment d'être rejeté. Tu as le sentiment de te dire je ne sers à rien, parce que même mes propres parents n'ont jamais été là pour moi. Dès ton enfance, tu as pris la responsabilité de résoudre tes problèmes par tes sentiments. Et cela te rattrape aujourd'hui.
Dieu te dit tout simplement, laisse que je renouvelle ton intelligence. Si tu entends ma voix, laisse-moi renouveler ton intelligence. Dieu te parle cet après-midi, au fond de ton cœur. Souviens-toi de ton enfance. Souviens-toi de ce que tu vis aujourd'hui. Si tu les rapproches, tu es en train de marcher avec ces sentiments de l'enfance et le comportement d'aujourd'hui. Dieu te parle cet après-midi. Je parle au nom du Seigneur. Souviens-toi de ton enfance. Et souviens-toi de ce que tu vis aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que ton enfance te rattrape. Que Dieu te bénisse. L'obstacle qui suscite carrément un sentiment. Et nous sommes, qu'est-ce qu'il fait? Si nous commençons à chercher des solutions. Cette femme va dire quoi? On m'a toujours dit ça. Ou bien un enfant. Tu ne peux pas faire comme ton frère. Tu peux pas faire comme ton frère. Ton frère amène des bons résultats. Toi, tu amènes ici. Cet homme-là, quand il va grandir, il y aura une femme. Tu ne peux pas faire comme les autres. Tu vois les autres maris. Ça veut dire, aïe, aïe. Ça veut dire que bon, dans ma vie, elle est vouée à l'échec. Ma mère m'a toujours dit ça. Mon père m'a toujours dit ça. Et tu as un sentiment de rejet. Tu ne peux plus faire d'efforts. Tu dis, ça ne sert à rien. Même si je fais des efforts aujourd'hui, personne ne va me reconnaître. Personne ne va me valoriser. Personne m'aime. Personne m'aime. Personne m'aime. Personne m'aime. Tu es déprimé, mais tu ne montres pas. Tu fais semblant de venir à l'église, louer le Seigneur, mais quand tu te retrouves seul dans ta chambre, tu pleures. Et des moments, des fois, les enfants te surprennent, te disent, non, non, ça va. J'avais juste mal à la tête. Et des moments, des fois, je te retrouve devant le miroir, tu te dis, mais je sers à quoi? Qu'est-ce que je fais? Je passe par le balcon, par faire quoi? Je fais quoi même? Seigneur, ma vie sert à quoi même? Tout ce que je fais ne marche pas. Personne n'aime. On me critique, on m'insulte. Rien ne va dans ma vie. Même des fois, tu vois le banquier, tu devrais lui-même dire, mais même lui aussi me parle comme ça. Parce que les sentiments, ton intelligence est bloquée. Nos fausses idées sont des fois à l'origine du choix que nous avons fait. Quand tu fais un choix, ce choix devient pour toi un but. J'ai fait le choix de vivre comme ça. Donc j'ai un but à atteindre. Et à ce moment-là, les sentiments commencent à venir. Ton intelligence commence à travailler. Tu te dis, c'est-à-dire que si le but est contrecarré par la réussite, ou bien par l'esprit professionnel, ou bien par mes idées qui sont fausses, à ce moment-là, je me dis, non, ça veut dire que je ne pourrais pas arriver à mon but. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prends le raccourci. À chaque fois que nous avons un but devant nous, beaucoup de chrétiens n'avancent pas, comme Christ a dit à Pierre. Avance encore. Nous, on tire la conclusion tout de suite. Alléluia. Amen. Dieu me montre une femme. Tu es enfermé dans une pratique. Je te vois courbé. Dieu veut libérer quelqu'un cet après-midi. Je vois une image d'une femme qui est courbée, qui est torturée par un esprit qui la lie. Et cette femme est en train de tirer une conclusion sur sa vie, qui est en train de se laisser mourir. Si tu es là, Dieu veut te libérer cet après-midi. Si tu es là, Dieu veut te libérer cet après-midi. Tu es attaché, attaché, attaché et tu es courbé en face d'un feu. Ta vie est en train de partir. Au nom de Jésus. Oh là-bas, la Santa Capachi. Est-ce que Dieu te libère cet après-midi? La Bible dit, le lendemain suffit sa peine.
Si tu es là parmi nous, il y a un problème qui te lie. Il y a un problème qui t'a courbé, qui te torture. Qu'au jour d'aujourd'hui, tu as tiré une conclusion. Je te dis, ta conclusion que tu as tirée, c'est ton intelligence. Et je vais te libérer cet après-midi. Alléluia. Je sens la présence de Dieu cet après-midi. Je sens que Dieu fait quelque chose de particulier dans notre vie cet après-midi. Je vais finir là. Lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, nous avons toujours en nous, à l'origine, l'esprit de pouvoir relever un défi ou bien atteindre notre but. Le but peut être devenir quelqu'un. On veut devenir quelqu'un, on a le sentiment de faire des efforts, de multiplier les efforts. Notre but aussi peut être de faire quoi? De trouver la signifiance, c'est-à-dire qu'une bonne richesse, une bonne situation financière, matérielle. Et on se dit, il faut qu'impérativement, je réussisse ce projet. Une histoire. Une fille avait peur de sa maman. Pourquoi elle avait peur de sa maman? Elle ne savait pas, mais tout s'éclairait dans sa tête. Elle est partie voir sa mère. Elle demandait à sa mère, maman, que faisais-tu quand tu avais peur? Que faisais-tu quand tu avais peur, par exemple, de ta maman? La première fois que tu avais eu peur, qu'est-ce que tu avais fait? Cette femme, en même temps, l'esprit l'a révélé. Il a dit à sa fille, quand j'étais toute seule, quand j'étais toute petite, ma mère m'avait confié un bébé. Pendant qu'elle allait chercher mes frères à l'école, à son retour, elle m'a demandé si le bébé était toujours dans la chambre. Et moi, pour rire, j'ai répondu non. La maman s'est énervée, a pris le temps de taper sur cette fille. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle a dit, mais j'ai eu peur parce que quand tu m'as dit non, la maman n'a pas réfléchi de savoir si c'est une blague ou pas. La maman a pété les plombs. Elle a giflé, elle a tapé l'enfant d'une façon. Elle a dit, depuis ce jour-là, la peur a envahi ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, des fois même pour juste faire une blague ou dire quelque chose, j'ai peur de ce que la personne en face pourrait me dire ou pourrait me faire. Et cet enfant a grandi et dit, effectivement, raison pour laquelle, à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose de négatif, j'ai une réaction tout de suite parce que j'ai grandi avec ça. Ma mère m'a tapé ce jour-là. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Donc quand on a peur, des fois on pose des actes maladroits. Parce que notre intelligence, qui n'a pas été renouvelée, reste charnelle. Et on croit que cet acte-là, en voulant sauver, en voulant notre honneur, nous voulons sauver un enfant, même par colère, parce qu'on nous a dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on s'énerve et on pose les mains. Et dit, ah bon. Wow. La peur envahit ta vie aujourd'hui parce que tu as cru. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste sur ça. L'Esprit de Dieu insiste sur quelque chose. C'est-à-dire que la peur envahit ta vie parce que tu as encore quelque chose qui t'est mis dans ton cœur de ton enfance. Alléluia. Je vais laisser mon message de côté. Je vais m'arrêter là. Je vais tout simplement laisser l'Esprit de Dieu me conduire pour finir ce moment. Je vais tout simplement libérer ce que Dieu me met à cœur. Vous savez, la prière est une puissance qui libère. Et chaque jour que le Seigneur parle, il faut saisir cette opportunité-là. Et ce n'est pas ce qui t'a subi dans ton enfance. Et ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais tout simplement que tu pries le Seigneur pour les rapprocher. Tu vas te rendre compte que ton enfance te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment a été ton enfance. Imagine un peu les deux. Tu vas te rendre compte que ce que tu vis aujourd'hui vient de loin. J'ai lu sur une histoire
Il y a un homme qui est parti dans l'armée et son responsable le maltraitait toujours, lui faisait des choses horribles. Un jour, pour se moquer de son Dieu, lui a demandé de conduire la voiture. Vous connaissez cette histoire? Il a dit, toi, sors ici, viens ici, pendant le rassemblement. Il dit, tu vas conduire telle voiture. Il dit, mais chef, je n'ai pas le permis. Il a dit, ben, tu n'as pas le permis? Mais dis à ton Dieu que tu pries là, que tu nous bassines les oreilles tous les jours, de t'aider à conduire la voiture. Cet homme a dit, Seigneur, ton nom est mis au défi. J'obéis à l'ordre du chef, mais je vais le conduire. Il dit, bon, donne-moi les clés. On dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Fais de sorte que ton nom soit glorifié. Il va, il prend les clés. Il monte dans la voiture. Il démarre la voiture. Il conduit la voiture. Il va. Il garde la voiture comme il le faut. Sans incident, sans rien du tout. Le patron, le chef et toute personne qui était dans les rangs, il dit, montre-nous ton Dieu, on veut le prier. Il dit, comment ça? Il dit, on veut prier, on veut aller là où tu pries. Parce qu'on avait des sentiments de moquerie, des trucs sur toi. Parce que la voiture que tu as conduite, c'était une voiture sans moteur. Oh, alléluia! C'était une voiture sans moteur. Une voiture qui n'a pas de moteur, ne peut même pas démarrer, ne peut même pas avancer. On dit qu'on veut prier ton Dieu. C'est pas normal qu'une voiture sans moteur démarre et avance. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Les gens ont dit que ta vie n'a pas de sens, ils t'ont dit les trucs, tu peux rien faire, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça. Mais quand tu te lèves, tu dis je vais le faire pour la gloire de Dieu. C'est là où les gens vont être confondus. Cette histoire te concerne. Les gens ont dit que ta vie n'avait pas de sens. Ils t'ont même tendu les pièges, ils t'ont dit les trucs pour les faire. Aujourd'hui, tu as peur de le faire parce que tu dis, je sais que je réussis toujours pas. Si je le fais encore, je ne vais pas le réussir. Les gens vont se moquer de moi. Mais parce que tu as souvent fait par tes propres forces. Le Seigneur te dit aujourd'hui, laisse que ton intelligence soit renouvelée et fais ce que je te demande de faire. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, que ton intelligence soit renouvelée. Cet après-midi, que Dieu t'aide à comprendre. Je te parlais de quelque chose. Tu es lié par ta famille, par des gens qui t'oppressent. Tu es courbé devant une marmite qui est en train de bouillir. Et tu as tiré une conclusion sur ta vie. Voici l'image que j'ai vue tout à l'heure. Tu es une femme, tu es là, tu souffres. Tu as tiré une conclusion sur ta vie. Dieu te dit, je peux te libérer. Autre chose, Dieu te dit aussi cet après-midi, que ton enfance te rattrape. Ton enfance aujourd'hui te donne des idées qui vont avec ton comportement d'aujourd'hui. Il faut que ces choses-là soient coupées dans ta vie. Laisse que ton intelligence soit renouvelée. Laisse que Dieu seul puisse t'aider à comprendre le message de cet après-midi. Que Dieu puisse t'aider à entendre sa voix. Ne résiste pas. Si tu es là cet après-midi, ce message te concerne. Ne remets pas à lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que la gloire lui revienne. Que le Seigneur vous bénisse. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful, merciful and mighty. O God in three persons, blessed Trinity. Amen.